Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo qui porte sur la force des acides et des bases. Nous allons tout d'abord commencer par la notion de produit ionique de l'eau. L'eau appartient à deux couples acide-base, H2O sous forme liquide avec HO- aqueux et H3O+ aqueux avec H2O liquide. Il peut donc se produire une réaction entre l'acide H2O et la base H2O qu'on nomme autoprotolyse. Cette dernière a lieu dans toutes les solutions aqueuses. Ainsi, toute solution aqueuse contient des ions H3O+ et HO-, soit les réactions opposées d'équation H2O+ plus H2O+, qui donne H3O+ et HO-. La constante d'équilibre associée à cette équation est nommée produit ionique de l'eau, noté Ke. Il ne dépend que de la température. Dans l'eau pure et dans toute solution neutre, H3O+ a une concentration égale à celle de HO-. Donc, H3O+, concentration égale à HO-. Et aussi, on note que le produit ionique de l'eau est égal à la concentration de H3O+ et de HO-, tous deux à l'équilibre. Et ici également à l'équilibre. Et aussi, nous avons pKe qui est égal à l'opposé du logarithme de Ke. Et donc, par ceci, on peut en déduire que Ke, c'est 10 puissance moins pKe. On peut aussi noter, et ceci est très important, que le pH neutre, c'est-à-dire 7, est égal à la moitié de pKe. C'est-à-dire que pKe égale à 14. Il existe plusieurs types d'acides et de bases. Nous avons les acides et les bases faibles d'un côté. La transformation modélisée par la réaction entre l'acide et l'eau n'est pas totale. Nous avons taux inférieur à 1. Et donc, AH plus H2O qui donne A- plus H3O+. Eh bien, puisque cette réaction n'est pas totale, alors la concentration en H3O+ finale est inférieure à la concentration en AH initiale. Et de la même façon, la transformation modélisée par la réaction entre la base et l'eau n'est pas totale. Et donc, si nous avons A- plus H2O qui donne AH plus HO-, alors la concentration finale en HO- est inférieure à la concentration initiale en A-. Par exemple, nous pouvons se mettre dans une situation avec une solution aqueuse d'acide méthanoïque d'un volume V et de concentration C en soluté apporté à un pH égal à 2,9. On peut calculer X final comme étant la quantité de matière finale en H3O+, donc c'est la concentration en H3O+ finale, soit 10 moins pH fois le volume, et Xmax qui est la concentration fois le volume. Et en comparant les valeurs, on obtient un taux inférieur à 1, donc les réactifs et les produits coexistent dans l'état final d'équilibre. Et donc, l'acide, dans ce cas, est faible. Passons maintenant aux acides et aux bases fortes.
transformation modélisée par la réaction entre l'acide et l'eau est totale. Dans ce cas, nous avons taux qui est égal à 1. Alors, H3O+ final est égal à AH initial. Et le pH, c'est égal à moins log de la concentration AH initiale sur la concentration standard. Et de même pour une base forte, taux est égal à 1, donc la concentration HO finale est égale à la concentration A- initiale. Et le pH est égal à pKe plus logarithme A- initial sur concentration standard. La constante d'acidité d'un couple acide-base est une autre constante. Donc soit la réaction acide-base AH plus H2O A- plus H3O+, la constante d'équilibre associée à cette équation est nommée constante d'acidité Ka. Donc Ka, c'est la constante d'équilibre K. Et elle est calculée comme étant le produit à l'équilibre des produits, donc A- H3O+, sur le réactif AH, avec H2O qui est en excès donc, et qui est le solvant donc qu'on n'utilise pas. Fois concentration standard. Et donc pKa, c'est par déduction moins log de Ka. Et encore par déduction, Ka c'est 10 puissance moins pK. Parlons maintenant des forces comparées des acides et des bases dans l'eau. L'acide le plus fort dans l'eau, c'est l'ion H3O+, alors que la base la plus forte dans l'eau, c'est l'ion HO-. Les pKa des couples acide-base sont compris entre ceux des deux couples de l'eau. Un acide AH est d'autant plus fort dans l'eau que le pKa du couple auquel il appartient petit. Donc plus pKa diminue, plus l'acide AH fort et plus pKa augmente, plus l'acide A- est fort. On peut aussi parler de prédominance et d'espèces prédominantes d'un couple. Le diagramme de distribution représente les pourcentages des espèces acides et basiques d'un même couple dans une solution en fonction du pH de la solution. Donc nous avons un diagramme avec pourcentage de distribution en fonction du pH. Ici nous avons pKa. Nous avons l'évolution des concentrations. Sans que le pKa est là plutôt. pKa correspond à l'abscisse du point d'intersection de ces deux courbes, c'est-à-dire la courbe où la concentration en acide à l'équivalence est égale à la concentration en base à l'équivalence. On peut aussi parler de diagramme de prédominance d'un couple AH et A-, qui représente les domaines de prédominance de l'espèce acide et de l'espèce basique, conjugués en fonction du pH de la solution. Donc, faisons un diagramme de prédominance. Ici pKa. Ici nous avons AH à l'équilibre plus grand que A-. Ici ils sont égaux et ici AH est inférieur à A- à l'équilibre. Donc ici c'est AH qui prédomine et ici c'est A- qui prédomine. Donc avant de terminer, on a aussi l'indicateur coloré et l'équivalence d'un titrage acido-basique. Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base qu'on note
Inde H, Inde -, dont les espèces conjuguées n'ont pas la même teinte. Après l'ajout de quelques gouttes d'un indicateur coloré dans une solution initialement incolore, celle-ci peut prendre différentes teintes selon son pH. La zone de virage est le domaine de pH pour lequel la solution prend la teinte sensible de l'indicateur coloré. Un indicateur coloré acido-basique est adapté à un titrage si la zone de virage de l'indicateur coloré contient le pH à l'équivalence pHe du titrage. L'utilisation d'un indicateur coloré permet notamment de repérer visuellement l'équivalence d'un titrage acido-basique grâce au changement de teinte de la solution. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu par dilution ou par ajout de petites quantités de solution acide ou basique. Enfin, faisons un petit point sur le cas des acides alpha-aminés. Un acide alpha-aminé est une molécule qui contient un groupe carboxyle, CO2H, et un groupe amine, NH2, porté par le même atome de carbone. En solution aqueuse, un acide alpha-aminé existe essentiellement sous la forme d'un amphion qui résulte d'un transfert interne de l'ion hydrogène H+, du groupe carboxyle vers le groupe amine. L'amphion est une espèce amphotère. Il peut se comporter comme l'acide du couple amphion-anion ou la base du couple cation-amphion. Dans le cas du couple amphion-anion, l'acide est capable de céder un ion hydrogène H+, et dans le cas du couple cation-amphion, la base est capable de capter un ion hydrogène H+. Un acide alpha-aminé est caractérisé par 2 pK. Le diagramme de prédominance d'un alpha-aminé présente 3 domaines de prédominance. Tout d'abord, nous avons le cation, puis l'amphion, et enfin l'anion. Partant de gauche à droite sur le diagramme de prédominance. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.